Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On est au mois d'août déjà qui arrive. Oh là là, j'ai bugué là, c'est déjà le mois d'août. Ok. Je vais d'abord utiliser le tarot. On le doublera avec un autre jeu que je choisirai en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la page en ce moment, comme vous le savez, hein, je redis à chaque fois là sur la période, mais j'ai dû reprendre un travail à plein temps jusqu'à la saison, jusqu'à fin septembre. Donc il y a beaucoup moins de vidéos en ligne, mais vous avez toujours les guidances intemporelles dans la playlist des guidances intemporelles. N'hésitez pas à regarder, là il y en a beaucoup dans cette playlist là. S'il y a une guidance qui vous appelle, c'est qu'il y a un message pour vous. C'est qu'il y a quelque chose qui est valable, hein, c'est valable en tout temps. Et la playlist aussi des concepts fondamentaux, vous retrouvez plein de vidéos, outils sur les valeurs, sur l'autosuggestion, sur les blessures, tout un tas de choses qui peuvent vous aider au quotidien à mieux vous comprendre et à mieux être outillé hein, dans la vie au quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, on est parti les béliers. Hop, avec le tarot, notre guidance sentimentale du mois d'août. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Alors ici, on a le roi de bâton, les amoureux, arcane majeur, la tempérance, arcane majeur, le 4 de bâton et la mort renaissance, arcane majeur. Quand même 3 sur 5, c'est solide. On va le doubler. Du coup, ça, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allez. Hop. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août. Je vais remonter tout ça là. Ici, on a l'instabilité, l'enfant, la naissance, la jalousie et la loi. Alors, est-ce que tout est bien à l'écran? Oui, parfait. Alors, on a le roi de bâton associé à l'instabilité. Le roi de bâton, les bâtons, on est dans une énergie feu. Hein, on voit sa torche dans les mains. On est dans une énergie d'action avec le lion qui est derrière. Le roi, il a l'expérience. Il a traversé hein, toutes les phases, hein, du 1 jusqu'à lui. Donc, il a la maturité qui va avec. Donc là, il y a des actions à poser avec une certaine maturité. Mais le roi de bâton, donc on est dans une énergie d'action, il est capable. Il sait ce qu'il veut, mais il est capable de poser des actions pour aller chercher, mettre en place, hein, encore une fois, peu importe la situation. Je vous laisse faire la part des choses sur une guidance générale, mais en tout cas, il y a cette notion ici de trouver ce courage, cette capacité à poser des actions. Et là, on a associé la carte de l'instabilité. Donc il y a peut-être une notion ici de sortir de cette instabilité. Ou alors vous êtes en train de mettre des choses en mouvement ici, et dans ce cas-là, il y a peut-être une période d'entre-deux aussi. Vous savez, hein, les entre-deux, il y a toujours un peu une période d'instabilité où il faut retrouver un équilibre avec soi-même, peut-être avec une personne, de manière générale aussi, avec les autres, peut-être de manière générale. Donc vous voyez comment ça se traduit. Hein. Soit là, il y a des actions à poser pour retrouver un peu de stabilité, parce que vous avez peut-être été un peu chahuté, soit vous êtes déjà dans un entre-deux, et là, voilà, on pose des actions, mais ces actions nous amènent dans un entre-deux, rien de grave ici, mais voilà, il y a une notion ici d'instabilité, ça va se décanter, mais ça ne sera pas sans le fait de poser des actions. Derrière ça, bah écoutez, j'ai presque envie de dire sans surprise, on a la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Il y a une décision à prendre ici. Alors l'enfant, encore une fois, guidance générale, je vous donne tous les aspects. Est-ce qu'il y en a qui sont à peut-être prendre une décision d'agrandir la famille? Est-ce qu'on décide de vouloir faire un enfant? Est-ce qu'il y a des décisions en lien avec vos enfants qui pourraient avoir un lien avec votre vie sentimentale? Mais au-delà de ça, les enfants, c'est ce qui est jeune, c'est quelque chose qui a besoin de grandir. Hein, il y a aussi besoin, vous voyez, on a des enfants qui jouent ici, hein, qui font la ronde et qui s'amusent. Il y a une notion ici de joie. L'enfant est lié au jeu, J-E-U, et à la joie. Donc là, il y a peut-être un choix aussi à faire par rapport à ce qui vous rend heureux. Il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport à quelque chose qu'on a envie de développer, de faire grandir. Donc encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, mais vous voyez, c'est cohérent avec le fait de prendre une décision. Ici, avec le roi de bâton, il y a une notion de poser une action. Donc forcément, ça prend une décision de poser une action pour sortir d'une instabilité, ou alors justement pour pouvoir, on est déjà dans un entre-deux, et là il y a des questionnements qui se posent peut-être pour un nouveau départ, surtout que c'est soutenu derrière hein, par la carte de la naissance et de la tempérance. Donc pour certains, enfants et naissance, on est peut-être vraiment cette idée d'agrandir la famille.
Mais sinon, ça renforce juste la notion de l'enfant, la naissance, c'est quelque chose de jeune ici qui demande à grandir. Et à côté avec la tempérance, du coup c'est très bien aspecté. La tempérance ramène de la fluidité, ramène de l'équilibre, de la douceur. Hein, il y a quelque chose qui est équilibré. Vous voyez là on avait l'instabilité et là on a l'équilibre avec la tempérance, avec les énergies feu du soleil et eau de la lune. Il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, une relation, que ça peut être vous-même avec vous-même hein, aussi. Hein. Il y a peut-être un nouveau départ à reprendre en solo pendant un certain temps, le temps qui vous conviendra, mais il y a une notion de retour à la stabilité ici. Donc vous voyez, il y a quelque chose, cette instabilité, je pense qu'on est en train d'en sortir et on va retrouver plus de douceur, de fluidité, des échanges aussi qui sont plus harmonieux pour aller vers quelque chose, une énergie nouvelle ici ou une nouvelle relation pour certains. Un nouveau départ, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation. Par rapport à ça, on y va tranquillement mais sûrement. Le 4 de Pentacle, ici, vous voyez, il y a ces pentacles qui sont représentés comme des pièces, là, dans sa petite besace sur son ventre, il est prudent. Hein, il regarde par-dessus son épaule, parce qu'il ne va pas distribuer ses pentacles à tout le monde et n'importe qui. Hein, donc là, sur un tirage sentimental, avant de faire confiance, de s'engager, de nouer des liens, on va faire attention. Alors attention à l'excès de prudence. Non, là, on est plus dans ce cas-là de plus arriver à faire confiance à qui que ce soit. Et là, derrière, il y a une blessure. Donc, dans ce cas-là, il faut guérir cette blessure pour pouvoir relier des liens. Parce qu'on voit, vous voyez, que la carte de la jalousie, il y a eu quelque chose ici qui a peut-être pu vous blesser. Hein, on a peut-être pu, être trompé, on a pu tromper. Au-delà de ça, de la jalousie, parce qu'on voit qu'il y a 3 personnages ici, il y a toutes les énergies qui sont un peu dissonantes. Hein, même si on n'est pas sur une énergie de jalousie en soi, il y a toute cette énergie qui est un peu dissonante. On a pu être un petit peu échaudé, voire blessé. Et là, on voit qu'on est en phase de prendre un nouveau départ. Il y a des nouvelles énergies, il y a des choix à faire. Déjà, le choix de prendre ce nouveau départ. Et après, on y va quand même tranquillement, mais sûrement. Donc, observez-vous. Et si vous voyez que vous êtes dans le trop, ici, à chaque fois que vous avez du mal, vous n'arrivez pas à faire confiance, vous vous méfiez, vous êtes toujours un peu sur la défensive, c'est qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie. Hein. Ça n'a peut-être rien à voir avec la personne qui est en face, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas guéri en vous. Donc, vous voyez si vous êtes concerné. Mais quand même, hein, on voit que c'est quelque chose qui avance. Ça, c'est normal. Hein, les étapes, hein, quand on se remet dans une nouvelle énergie, on voit qu'est-ce qui est guéri, mais ça met en lumière qu'est-ce qui ne l'est pas encore. Hein, donc là, on accueille ça avec beaucoup de bienveillance. Et enfin, on a la mort, renaissance et la loi. 2 aspects. Alors déjà, la mort, renaissance, encore une arcane majeure, nous indique une fin de cycle. C'est très cohérent avec les nouvelles énergies qui est en train de se mettre en mouvement avec l'enfant et la naissance ici. Hein, la mort-renaissance nous invite à faire un deuil. Hein. Alors d'habitude, cette carte dans le tarot traditionnel, c'est une carte sans nom. Hein, la carte qu'on appelle la mort, en vrai, elle n'a pas de nom. Elle est souvent appelée la mort dans beaucoup de jeux et ici, ils l'ont appelée mort-renaissance. À juste titre, j'ai envie de dire, parce que forcément, quand il y a une mort, il y a une renaissance. D'ailleurs, vous avez la carte naissance et là, vous avez renaissance. Vous voyez, plus l'enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous invite à tourner la page. Hein, quand elle sort, vous êtes en train de faire un switch d'une période de vie à une autre, d'une étape à une autre. Mais quand elle sort, ça nous invite qu'il faut bien mettre en lumière tous les deuils. Il ne faut pas mettre ça sous le tapis en disant c'est bon, je passe à autre chose. On met en lumière parce que c'est ça, sinon après on aura peut-être du mal à refaire confiance. Donc là, on prend le temps qu'on a besoin, ce n'est pas une course non plus, pour aller tourner les pages comme il se doit. Associé à la loi, plusieurs aspects. Peut-être que pour certains, ça passe par le côté légal, administratif, juridique. Est-ce qu'on se désengage de quelque chose? Est-ce qu'au contraire, on veut s'engager ici avec une énergie et on s'engage dans quelque chose de nouveau qui va nous aider à tourner la page? Encore une fois, sur une guidance générale, je suis obligée de vous laisser faire la part des choses. Mais voilà, ça peut être très matériel, si on veut dire, hein, légal, juridique. Pour d'autres, si on n'est pas sur le légal, la loi, hein, ça peut être le côté karmique aussi, hein, le côté un petit peu, il y avait quelque chose qui était digne d'être vécu. Alors l'un n'exclut pas l'autre, hein, on peut être à la fois dans cette énergie-là et le fait que ça puisse être légal, mais il y a une notion ici que ce qui a été vécu avait sa raison d'être. Il y a une notion ici peut-être de karma et on retrouve derrière la balance, vous voyez ici, de la justice, hein, c'est un peu la carte de la justice avec cet équilibre. On avait cet équilibre ici. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit challengeant ou non, et on arrivait quand même au départ d'un déséquilibre, il y a quelque chose, une page qui se tourne, et voilà, prenez le temps de traverser les étapes matérielles, psychologiques, émotionnelles, et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous pour le mois d'août, là, les béliers, et qui va continuer dans ce sens-là sur le mois de septembre. Donc on est quand même sur des bonnes énergies, il y a du challenge, il y a des décisions à prendre, hein, des choses, des actes à poser, un retour vers soi, hein, pour voir où on en est. Hein. Ces 2 cartes à la fin nous ramènent aussi un petit peu à ce qui peut être encore blessé, et est-ce qu'il y a besoin de faire des deuils, mais on voit que ça, c'est ce qui est le nettoyage, hein, nécessaire, la purification, pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies de renouveau qui arrivent vers vous.
On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte, un message ici avec le tarot des archanges. Un message, hop, pour les béliers, pour le mois d'août, pour la vie sentimentale. Et on a le cavalier de Gabriel qui correspond au cavalier, non, le chevalier de Gabriel ici qui correspond au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il y a une notion un petit peu de retrouver, ça fait un peu écho pour moi à la carte des enfants. Le cavalier de bâton, il est un peu tout feu, tout flamme. Hein, on est encore dans les bâtons, donc cette énergie feu. Et le cavalier, il est vraiment, il peut être passionné, il peut être, il a envie de vivre l'instant présent. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu... alors attention qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'on avait une énergie de jalousie ici, hein, de ne pas brûler la mèche par les deux bouts. Mais il y a une notion ici de retrouver un petit peu de... Comment dire, de lâcher prise et de profiter de l'instant présent, vous voyez, et de retrouver un petit peu de ce côté feu, ce côté, allez, je vis ma vie au moment présent et advienne que pourra. Il y a ce côté-là. Le petit texte nous dit, il est temps d'agir. Hein, on a le roi de bâton et les amoureux. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici de cette ordre d'énergie feu, que ce soit quelque chose de passionné ou quelque chose qui vous brûle plus négativement, qui a besoin là, voilà, d'être un petit peu dissous, purifié, rééquilibré. Hein, c'est vraiment le rééquilibrage qui ressort aussi plusieurs fois dans votre tirage. Et ben dis donc comment j'ai mis la vidéo, hop. Allez, là vous avez tout. On va prendre une carte des anges de l'amour. On est dans le thème. Allez, encore un message pour les béliers pour le mois d'août. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant à l'autre, l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Hein, là, il y a une notion de communication, ça peut faire écho à la tempérance ici. Hein. Je parlais de communication, de fluidité. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un ici, d'exprimer... les choses à cœur ouvert, hein, de dire les choses simplement, hein, mais d'être transparent. Et plus vous allez l'être, plus vous allez inviter l'autre à l'être aussi, que ce soit pour dire des choses, on va dire, agréables, mais même s'il y a des choses qui sont, pour des personnes qui sont un peu plus dans le dur, s'il y a des choses à dire qui ne sont pas forcément faciles à dire, ça va libérer un petit peu l'énergie d'être ouvert, d'être transparent et de dire les choses, comment on les vit, comment on les ressent, sans avoir peur du jugement et d'inviter l'autre à avoir un espace aussi de parole qui soit libre. Allez, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour les béliers. Et on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Cette femme, ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre entourage. Il peut y avoir une notion d'argent ici, hein, surtout si y a la carte de la légalité. Il y a peut-être des frais, des choses comme ça. Mais la pièce, ça représente l'abondance. Donc, vous voyez, il y a une notion ici, il y a quelque chose d'abondant aussi qui vient à vous. Hein, c'est vraiment ce côté-là, cette nouvelle énergie que l'on voit ici et qui va être aussi plus nourrissante. Donc là, il y a vraiment quelque chose, c'est vous qui détenez cette pièce, ça peut être quelqu'un aussi en face de vous, mais il y a quelque chose ici qui peut être de l'ordre de l'abondance, hein, dans tous les domaines, et pour moi, elle est quand même très bien aspectée, cette personne-là, c'est ce qui arrive vers vous. Voilà les béliers, pour votre mois d'août, vous avez un beau tirage, les énergies changent, c'est challengeant mais ça change vers du positif. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, évidemment ça reste une guidance générale, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée, je vous laisse faire la part des choses pour celle-ci. Pour me contacter sous la vidéo, toujours mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez le lien vers ma boutique et si le cœur vous nous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Vous savez que c'est tout ça qui aide à se faire connaître, à rentrer dans l'algorithme et qui fait qu'à terme, je pourrai, j'espère, vivre uniquement de mon travail de cartomancie. Voilà pour vous les béliers, très très beau mois d'août et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!